C'est la joie chaque matin de vous retrouver devant vos postes téléviseurs en train de suivre ce tranche matinale. Namasté. Namasté à vous qui êtes branchés de partout en République démocratique du Congo. Vous êtes branchés ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Vous êtes à la commune de Mongafula, Kimbonseke, Maluku. Vous êtes à la commune de Ngaliema, vous êtes à la commune de Lemba, Matete. Namasté à vous. Et donc, nous sommes là, nous avons commencé cette tranche matinale ce matin comme d'habitude. Nous sommes déjà mercredi 4 juin 2025. Donc, nous sommes toujours au rendez-vous, toujours réponse au rendez-vous. Et aujourd'hui, nous serons très spécial avec un menu spécial. On va bouger un peu des choses donc, parce que nous aurons beaucoup de choses à dire aujourd'hui et beaucoup de choses à parler avec, bien évidemment, nos invités, mais aussi parmi nos rubriques qui ne manquent jamais. Vous savez, nous commençons toujours par une chanson chrétienne. Nous passerons bien évidemment par écoutons le pasteur avec le pasteur Bienvenu Matenda qui va nous exhorter encore aujourd'hui comme chaque matin. Et nous allons passer par la page rose. Détente musicale ne manquera jamais, mais aussi nous allons recevoir nos invités. Il y aura des scènes que nous allons parler de la prophétie. Vous savez, dans nos églises aujourd'hui à Kinshasa, les prophéties, d'autres personnes disent que les prophéties divisent les familles. Les prophéties est en train de créer un peu des isanies dans le corps du Christ, l'église corps du Christ. Alors nous allons en savoir un peu plus aujourd'hui si c'est une réalité ou juste une fiction, la prophétie. Nous parlerons également de droits humains. Dans les droits humains, vous savez, chaque mercredi, droits humains, nous allons parler aujourd'hui le rôle des activistes de droits de l'homme dans la société. Vous savez, il y a toujours ces activistes qui sont parfois arrêtés, qui sont parfois mis dans les arrestations par rapport à leurs opinions et tout ça. Mais pourquoi c'est là et quel est le rôle réellement dans la société? Voilà, le menu d'aujourd'hui, ça sera comme ça. Et merci déjà à JC Mavouba et Junior Bemba, l'équipe technique. Et merci aussi à Olivier Mwanakouba qui va nous aider aussi à la réalisation ce matin. Et comprenez que nous serons dans cette ambiance aujourd'hui avec plus d'invités. Alors, justement, on commence avec une chanson chrétienne et nous allons nous retrouver tout juste après pour commencer comme il se doit. C'est tranche matinale. Namasté. Voilà, c'était comme ça pour faire plaisir à Maman Godelive Sukumba. Maman Godelive Sukumba, cette chanson vous a fait plaisir, vous fait plaisir, vous qui êtes la servante de l'Éternel d'ailleurs, une prédicatrice, Maman Godelive Sukumba, mais aussi Bana Massina. Donc, la maman de Bana Massina, Maman Godelive Sukumba. Cette chanson également fait plaisir à celui qu'on appelle Moïse Makopa, qui nous suit déjà, qui est branché à ces moments. Moïse Makopa, salutations à toi, ingénieur. Également à Joseph Laziri, Joseph Lazir Moricho, Jeff, comme ça on l'appelle les papas, il y a maman Betty. Voilà. Également pour faire plaisir à celui qu'on appelle Alphonse Omandé, l'homme aux actions philanthropiques. Donc nous vous saluons et surtout bon mercredi à vous Alphonse Omandé, l'homme aux actions philanthropiques, donc le représentant légal de Bana Lukunga. Donc, vous avez Mongafula, Ngaliema et Kitambo magasin. Vous prenez Kinshasa, Barumbu, Lingouala, Gombe, les représentants légaux de ces districts. C'est le seul, l'unique, Alphonse Mandé, l'homme aux actions philanthropiques. On va prendre cette rubrique, écoutons le pasteur. Cette fois-ci, on va écouter le pasteur Bienvenu Matenda. Il nous dit ceci. Pourquoi votre femme ne vous respecte pas? Pourquoi votre femme ne vous respecte pas? Alors, écoutez ces conseils. Pourquoi est-ce que votre femme ne vous respecte pas? Écoutez ces conseils, appliquez-les et vous verrez que les choses vont changer. On le suit et on va se retrouver tout juste après. Bonjour. Je veux m'adresser à un homme marié ce matin et lui dire pourquoi sa femme ne le respecte pas. Pourquoi ta femme ne te respecte pas? Au bien-aimé, comme il est dit toujours dans la Bible, c'est l'homme qui doit aimer sa femme et la femme doit être soumise. Et si jamais la femme n'est plus soumise, elle manifeste un autre comportement de la méchanceté. Elle est devenue très impolie, elle ne te respecte plus, elle écrit sérieusement pour toi. Et bon, pour quelle raison? Il y en a plusieurs. Nous allons en citer 4 aujourd'hui. La première raison pour laquelle ta femme ne te respecte pas, parce que tout simplement, tu ne sais jamais être là présent du matin jusqu'au soir. Tu rentres tard, 21h, 22h, 23h. Elle te renseigne que la femme se retrouve seule. Elle devient solitaire dans la maison. Elle ne sait avec qui parler. Elle devient très méchante. Raison pour laquelle elle est toujours méchante envers toi. Elle ne te respectera pas. Et c'est là, nous allons à la deuxième raison, c'est que tu as multiplié les bureaux.
tu as même les tiroirs. Un homme marié qui a plusieurs femmes, qui a 4, 5, 6, sa femme ne va jamais le respecter parce que tout simplement, elle sait que le mari est en train d'être occupé ailleurs. Et ça, via ton téléphone. Elle remarque des conversations un peu louches, elle remarque des choses que, en réalité, elle ne pouvait pas vivre. Donc, en multipliant les bureaux, ta femme est au courant, la femme ne pourra jamais te respecter. Parce qu'elle sait que tu as plusieurs femmes à côté, plusieurs femmes dehors, jamais elle ne pourra te respecter. Voilà un peu la deuxième raison. La première raison, tu rentres tard. Deuxième, tu habites plus les bureaux. Troisième, tu t'occupes jamais d'elle. Quand elle demande 100 francs, tu lui donnes à peine 1 franc, 2 francs. Et pourtant, tu as l'argent. Et donc, si jamais tu t'occupes pas de la femme, mon bien-aimé, tu as de l'argent, mais tu préfères aller dépenser ailleurs. Tu préfères aller dans le bois, pour aller dans d'autres femmes. Tu ne donnes jamais de l'argent à ta femme. Celle-là sera vraiment impolie envers toi. Parce que tout simplement, tu ne sais pas subvenir à ses besoins. Les besoins de la femme sont tournés vers l'homme. Quel que soit ce qu'elle est en train de faire comme travail, tu es obligé de lui donner de l'argent. Mon bien-aimé, tu ne peux pas quitter la maison sans pour autant laisser à manger à la maison. Tu ne peux pas dire à ta femme de se débrouiller. Tu dois faire attention. Et donc, la pomme de discorde, où vient l'impolitesse de sa femme, c'est parce que tu ne donnes rien. Et pourtant, elle sait que tu travailles. Tu as le moyen. Quatrième lieu, bien-aimé, la femme ne respecte pas son mari parce que tout simplement, le mari ne s'occupe pas de sa belle famille. Tu as le moyen, la belle famille te pose des petits soucis, des petits problèmes, tu ne réagis jamais. Et à un certain moment, la famille risque d'être furieuse, elle sera mécontente de toi, elle pourra même exporter ça du côté de ta famille. Et donc, tu ne respectes pas ta famille, ta belle famille, à un certain moment, ça peut amener aussi l'impolitesse de la femme, le non-respect de la femme, la méchanceté de la femme. Raison pour laquelle, bien aimé, je vous demande, vous qui êtes mariés comme moi, de faire attention à ces choses. Ne rentrez jamais tard à la maison. Vous rentrez à 22h ou 23h, sous prétexte que vous êtes toujours au boulot. 2, vous multipliez le bureau, les tiroirs, vous allez dans les bistrots à travers la capitale pour rentrer tard. Troisièmement, vous ne savez pas donner de l'argent à votre épouse. Et en dernier lieu, vous ne savez pas prendre soin de la famille de votre femme. Ça peut risquer d'entraîner l'impolitesse. Soyez bénis, et à la prochaine. Voilà, vous appliquez ces conseils, vous n'aurez plus de problèmes avec votre épouse, votre femme à la maison, parce que parfois, lorsque vous arrivez en retard, elle vous manque. Parfois, lorsque vous ne subvenez pas à ses besoins, ça fistre. Et donc, voilà les raisons, les conseils qui peuvent vous aider à être en harmonie avec votre épouse. Donc, ça fait toujours bien lorsque le pasteur a Bienvenu Matenda, il sort quand même de l'ordinaire. On ne peut pas tout le temps parler du spirituel lorsqu'on est serviteur de Dieu. Parfois aussi, des questions, des sociétés comme ça est très important et échanger avec les enfants de Dieu. Donc, vous pouvez suivre le pasteur Bienvenu Matenda également à son église Matenda Ministry qui se trouve juste sur l'avenue ou le boulevard Colonel Mundjiba dans la salle Showbuzz. Vous allez là, dans cette salle de spectacle, chaque dimanche. Ils se réunissent là, mais aussi chaque jeudi, qu'ils appellent prière et toko, donc quelque chose comme ça. Donc pendant la prière, la prière et tout ça avec le pasteur Bienvenu Matenda. Vous irez là-bas, vous ne serez pas donc du tout ici. Et vous pouvez aussi le rencontrer, les serviteurs de Dieu, pour plus d'autres questions. Justement, Vouba, ça sera bien évidemment sans transition. Je pense qu'on doit aller sans transition pour... Voilà, merci beaucoup Justé Mavouba, cette très belle chanson. Cette très belle chanson, je dis comme ça, coucou spécial à Cléopâtre Iluku. Cléopâtre Iluku. Donc, Cléopâtre Iluku Lokombe. Léon a babysité. N'a baby ça pété. Cléopâtre Iluku Lokombe. Donc, dédicace à toi, dédicace également à mon ami Flexi Mwabilai et aussi à sa fille qui fête son anniversaire, qui a célébré son anniversaire hier, Flexiana Mwabilai. Je ne sais pas si j'ai massacré les noms, mon cher ami Limbi Sangarara. Flexiana Mwabilai, joyeux anniversaire à toi, ma petite, et que tu grandisses en sagesse, que le bon Dieu puisse te bénir. Je vous avais annoncé que chaque mercredi, c'est droits de l'homme. Et donc, nous sommes là pour en parler aujourd'hui encore d'un sujet des droits de l'homme. Quel est le rôle des activistes des droits de l'homme dans la société? Nous avons désormais, il faut que nous bango awa. Attention, on a cité, non, dans la on a PACE TV, tout ça, on a Jérémy. Jérémy, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes présenté au Lissoussou, directeur exécutif, il y a ONG et la EIS. Oui, c'est bien moi. Voilà, alors, bienvenue. Mais aussi, il y a Maître Willy,
qui est aussi avec nous, Maître Willy. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous êtes avocat, mais aussi vous travaillez dans les domaines des droits de l'homme. Bien sûr. Voilà. Les rôles des activistes des droits de l'homme, c'est ce que nous allons en parler aujourd'hui. Mais avant ça, Tosto, Tolingi Tobe, dans le solo parce que Jérémy, Bossalaki, la formation pour nous former, bien évidemment, team leader, dans l'appellation de Bisso, tout le monde team leader, mais bien on a droit de l'homme, on est activiste, je suis sûr. Oui. Alors, Tosto, on a d'abord un reportage qui nous a été réalisé par Olivier Monakouba. Et nous allons revenir comme ça au PSABI sur l'explication à long et à large de ce qu'a été cette formation. On suit ces reportages et on se retrouve tout juste après. Après une semaine de renforcement des capacités sur le principe fondamentaux des droits humains, les outils de plaidoyer et le mécanisme de protection, les 100 leaders communautaires ont clôturé leurs ateliers organisés par l'ONG Elaïs, appuyé par son partenaire américain NED. En gros, nous avons formé 100 acteurs et actrices communautaires de 3 communes de Kinshasa, concernés par les projets, notamment la commune de Matete, Lumete et Massina. Alors, nous sommes très satisfaits de la participation très active de ces 100 acteurs et actrices communautaires, dans la mesure où, pendant qu'à Kinshasa, le déplacement est devenu très difficile ces derniers temps, mais ils ont fait montre de ponctualité telle qu'on a bien commencé les travaux, bien atterri aujourd'hui avec la clôture de cette formation. Les participants à ces assises s'estiment désormais prêts à affronter les réalités sur terrain en vue de recenser les données autour des droits humains et sensibiliser en même temps la population pour éviter les abus de droits de l'homme. L'objectif principal est le renforcement des capacités des participants pour être à même de pouvoir signaler, documenter et surveiller les violations des droits humains dans nos milieux de vie. Le directeur exécutif de l'ONG Elaïs, Jérémy Agalia, s'est dit totalement satisfait car ces formations mettront en lumière les efforts des leaders communautaires dans la lutte contre les violences des droits humains dans les communes défavorisées de Kinshasa. Je suis vraiment dans la joie pour les 3 séances de formation. Ce que j'attendais, ça s'est réalisé puisqu'on a atteint l'objectif. On a atteint les indicateurs. Nous avions convié 100 participants dans l'atelier et nous avons eu les 100 participants. Il y a eu même d'autres observateurs, de personnes qui ont voulu être là, quoi qu'ils n'étaient pas conviés. Compte tenu de l'invitation de d'autres personnes, on les a parlé du déroulement de la formation. Ils se sont dit non, ils nous ont appelés. Signalons que la fin de ces formations marque désormais le début de la campagne de sensibilisation sur terrain à travers les médias et les plaidoyers auprès des autorités sur la surveillance et la protection des droits civils, politiques et sécuritaires. Voilà, n'a retenir phase à Souka, phase on est à débit, je suis dans la joie. Ce que nous avons fixé comme objectif, doit atteindre en gros. Bon, objectif est en gros. Alors, merci beaucoup pour la parole. Dans le cadre de ce projet surveillance et protection des droits civils, politiques et sécuritaires dans les communes défavorisées de Kinshasa, avec l'appui des NED, Elaïs a amené des actions sur terrain, des activités sur terrain dans ce premier trimestre qui a commencé au mois de mars jusqu'au 31 mai. 1er mars au 31 mai. Nous avons fait le lancement officiel du projet. Deuxièmement, il y a eu le renforcement des capacités des activistes des droits de l'homme. Okay. Permets-moi un peu de parler des activistes des droits de l'homme. C'est une personne qui s'engage activement à promouvoir, à défendre et à protéger. Quand on parle de l'activiste, il est là pour promouvoir les droits de l'homme. Il est là pour protéger les droits de l'homme. Il est là pour défendre les droits de l'homme. C'est-à-dire les droits fondamentaux que chaque personne y met tels que définis dans la Convention relative aux droits. Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est dans ce rôle-là que nous avons eu à former les 100 participants pendant 2 jours. Il y a eu, au total, le projet prévoyait 100 participants. Nous sommes même allés au 103 parce qu'il y a eu d'autres personnes, même en pleine émission, ils nous ont appelés, ils avaient besoin vraiment de la formation. Avec le comité, ils ont jugé utile, comme c'est quelqu'un de Massina qui avait parlé là-bas. Et après l'émission, ils nous ont contactés, nous l'avons dit de venir. Et il y a encore d'autres personnes de Massina qui montraient, dit que non,
nous devons venir participer dans la formation. On a eu à les renforcer leur capacité comme des activistes des droits de l'homme. Et ils avaient des rôles, parce qu'un activiste des droits de l'homme a le rôle à jouer dans la communauté. Premièrement, il a le rôle de dénoncer Oui. les violations. Oui. C'est-à-dire quand il voit les violations dans sa communauté, il est censé de dénoncer ça. Entre autres, la discrimination, les tortures, et j'en passe. Hein? Il y a encore des arrestations arbitraires. Ok. Je donne par exemple, et il y a eu des activistes à Limité, précisément, dans un sous-siat, on a arrêté des enfants de 7 ans à 8 ans. Oh là là. On l'a maintenu, ils sont passés en garde de vue. Et passer toute une nuit. Passer toute une nuit. Ouf. Je vois que c'est une violation de droits de l'enfant. De l'enfant. Ça fait partie de l'enfant aussi, c'est un homme. Oui. Et ils sont là pour dénoncer. Quand on a dénoncé, on est allé voir ils sont allés voir l'OPJ et les commandants. On a libéré les enfants. Ok. Tu vois un peu, ils sont là pour dénoncer. Ils ne se limitent pas seulement pour dénoncer. Les activistes des droits de l'homme sont là pour sensibiliser. Ok. Ils sensibilisent la communauté pour qu'ils puissent prendre conscience de leurs droits et devoirs. Ils sensibilisent le public, les institutions. Les institutions. Et troisièmement, soutenir les victimes, c'est-à-dire des violations de droits de l'homme. Alors, les activistes sont là pour soutenir, parce que lorsqu'une personne est violentée, ils sont là pour les soutenir. C'est ça le rôle des activistes. Ils ne sont pas là seulement pour soutenir, et ils sont là aussi pour faire le plaidoyer. Ok. C'est-à-dire mener des plaidoyers à haut niveau pour l'amélioration des conditions de vie de la population, pour qu'il y ait le respect des droits de l'homme. C'est-à-dire auprès des décideurs, auprès des gouvernements. Parce que le plaidoyer, on encourage aux activistes quand il y a un problème qui se passe au niveau du quartier, ils doivent d'abord commencer à faire le plaidoyer auprès du chef de rue. Quand ils terminent au chef de rue, chef de quartier, bourgmestre de district, de ministres, ainsi de suite jusqu'à gouvernement central. Parce que un activiste ne peut pas faire le plaidoyer en sautant les échelons. Ça dépend maintenant des niveaux où il se retrouve. Il est censé d'amener des actions. Et ensuite, un activiste des droits de l'homme, c'est une personne qui est censée de documenter et d'enquêter les cas des abus des droits de l'homme. Ok. Et quand il documente cela, ça lui facilite même de faire le plaidoyer activement. Ok. C'est ça le rôle vraiment d'un activiste des droits de l'homme. C'est ça ce qui a fait l'objet même de notre formation pendant auprès de ces 103 participants. C'était prévu, le projet prévoyait 100, mais nous sommes allés jusqu'au 103 compte tenu de besoins réels que les comités ont jugés utiles. Et est-ce qu'on peut aussi attendre qu'il peut avoir encore une autre session de formation, ou bien c'est fini? On sait les bandaka sensibilisation que bandaka directement? Non, vraiment, c'est un projet qui est limité dans le temps. Okay. Pour le moment, on avait 100 échantillons de gens qui seront sur terrain. Parce que parmi ces 100 même, je peux dire, durant ce mois, nous préparons la documentation. Okay. Comme on dit là, il est là pour faire les enquêtes. Nous avons, parmi les 103, nous allons avoir 20 enquêteurs qui vont aller dans des communes défavorisées là, pour mener des enquêtes sur les violations des droits de l'homme. Okay. Et vous pouvez me poser encore la question, pourquoi et les 80 autres Parce qu'on les a équipés dans leurs milieux respectifs, ils vont documenter des cas de violation des droits de l'homme. Okay. Ils vont nous relayer les cas documentés. Je donne le cas, par exemple, de la police, tantôt ici. Ils vont documenter. Et des cas de Koulouna, parce qu'il y a des cas, par exemple, dans le quartier, il y a eu des Koulouna, il y en a d'autres, il y a eu des balles, comme la fois passée, il y a eu plus de 50 balles à Kingabwa.
Et maintenant, ces activistes-là sont sur terrain pour récolter les données, pour voir comment est-ce que l'argent des contribuables, un policier peut tirer des balles réelles. Sur la population. Le balle là, c'est l'État a débossé de l'argent. Oui. Donc, ils sont en train de documenter. Parce que Elaïs, dans son activité, va travailler plus avec les policiers. Avec l'inspection générale de la police. Que nous allons approcher même le colonel pour qu'on organise des activités d'ensemble par rapport à ça. On a écouté qu'il y a eu des cas, par exemple, de mineurs de quelques cachots amigos. On a envoyé une équipe d'aller vérifier. Tu vois le rôle de ces 80-là, 3-là, qui vont aller documenter des cas de violation de droits de l'homme. Voilà, on va revenir parce que cette fois-ci, là, ça sera la question pour le maître. Mais avant de poser la question au maître, on va suivre aussi ces reportages. C'était le lundi qu'on a commémoré le 15e anniversaire de l'assassinat de Floribert Chebeya et aussi de Bazana, c'est comme ça, et donc les deux activistes des droits de l'homme. Donc on suit ces reportages encore de Hervé Monakuba et on se retrouve juste après et ça sera la question au maître Willy. Il était très intègre et impliqué dans le combat pour la défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Floribert Chebeya, cet activiste président à l'époque de l'ONG La Voix des Sans-Voix, fut assassiné le 1er juin 2010 sous le régime de l'ancien président Joseph Kabila. Ce lundi 2 juin, dans la salle de spectacle de Fatima, dans la commune de La Gombe, les défenseurs de droits de l'homme, membres de La Voix des Sans-Voix, ont commémoré le 15e anniversaire de son assassinat. Pour la 15e fois, jour pour jour, année après année, et cela sans relâche. Tous ensemble sommes rassemblés une fois de plus pour honorer et raviver la mémoire de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, martyrs de la démocratie des droits humains, comme je l'ai souligné tantôt. La 15e commémoration de l'assassinat de 2 défenseurs des droits humains, qui a lieu en présence de la veuve et des enfants de Fidel Bazana Idadi, est un acte, un signal fort que les parties civiles au procès restent déterminés à aller jusqu'au bout pour que justice soit totalement rendue. Cette commémoration de 15e anniversaire de l'assassinat de l'activiste de droits de l'homme s'est déroulée en présence non seulement des défenseurs de droits de l'homme, mais également des quelques membres de la famille du feu Fidel Bazana, également assassiné alors qu'il était chauffeur de Floribert Chebeya à l'époque. Voilà. Alors, vous avez suivi ces reportages. On a commémoré ces grands hommes, ces grands activistes de droits de l'homme, Floribert Chebeya. Maître William, je pose cette question à dévoiler. La première, je pose d'abord qu'est-ce que vous retenez de cet homme ici, Floribert Chebeya. Mais aussi, la deuxième question que moi je vais vous poser, c'est en tant que maître avocat, dans ce secteur aussi des activistes des droits de l'homme, en quoi est-ce que les activistes dérangent? Bon, merci beaucoup. Nous préféré na symbole yango penza na lingala. Symbole kaka pour. Donc c'est ça. Voilà. Floribert Chebeya, en tout cas, a été et reste un modèle pour nous. C'est un confrère avocat. Yé to salana yé ba activité. Nga mon côté, ba collègue belé. Ndé to sala kamusana biso soit na réseau, soit na coalition. Mais tu as atelier, tu as enquête, tu échanges des données sur les questions des droits de l'homme. Au collecté, au EBCP, Kawana, est-ce que tu as Kawana? Ce qui est nini, après, vous avez complété les données pour que vous ayez des données, ou des données fiables, ou qui permettent de vers l'autorité, de senga, la bino solution à problème, on a pour intérêt à la population. Mais Chebeya, vraiment, monsieur le journaliste, a été un modèle, comme je l'ai dit, et reste un modèle pour les activistes des droits de l'homme, justement. Parce que au-delà, il y a profession d'avocat. Oyabane ko sala, azalaki mutumoko, soki azole kananzela, soki a kotina likamoko boya kutani na kamoko ya violation des droits de l'homme quand nenge papa agali alobaki ako kanga munokote. Il faut à dénoncer. A oezamabe, a autorité tala basali boye. Mais mutoyo bakangie na souciat boye. Est-ce que souciat ezalaka na bakacho? Non, souciat il faut au déférer ango liboso asiat et puis keiti na parquet. Mais boni okotia na garde à vue et pas na yo alors que mibeko ya l'état et pekisa
souciat bazala na cacho, bakanga mutu batia na garde à vue. Donc des cas comme ça là, c'est ça qui fait de l'activisme. L'activiste des droits de l'homme à kangaka munokote, soka kutaninaka, il faut akende ko yebisa ba autorité. Akosala yango na modèle nyonso pour que autorité ayeba ko to samibe ko ya l'état azo to sa autorité mais azo yebisa ye oyo auti ko mona que eza mabe que il fallait pas basala. Okay. Alors Tsebeya était dans cette logique là. De sorte que il faut ozoyer na deux dimensions. Première dimension eza nini qualité na ye ya avocat. Okay. A prêter serment, azo sala makambo ya ki avocat, azo kutana na bazuzi, azo samba pona batu. Mais seconde dimension ya Tsebeya, il y a cet activisme-là qui a permis de dénoncer des cas, par exemple, dans le Congo central, dans le Haut-Katanga, il y a beaucoup de cas de violation des droits de l'homme qui ont été commis et justement l'ONG VSV, Oya Kreyaka, l'ONG a documenté, a collecté et documenté des cas et a présenté na autorité. Alors, et Fachaki, parce que Batmoussous Bazaki concerné na Kawana, Bamoni, Oya Eko dénoncé Bakanabiso Nde et Kendaki Ti Babomiye. Donc, Tsebeya, il faut zakaye na dimension Mibale. Moko eza dimension, il y a avocat. Il a prêté serment pour plaider, défendre des gens, assister des gens devant les cours et tribunaux. Mais quand il y a mis balé, il y a activisme, il permet qui a dénoncé Baka. Et imaginez-vous ce qui a dénoncé et vous allez donc, balani mbalamoko na formation oyo ONG et l'AIS parce qu'il faut former des activistes, pas pour aller rester à la maison. Ata makamozo le kanamiso na yo boye oyebi yango me ko dénoncer te et kotika kana idée na yo fandi na yango non il faut dénoncer pour permettre aux autorités justement de s'en approprier et de trouver des solutions. Les chers téléspectateurs, bozolanda biso téléphone est déjà ouvert. Beaucoup poser ma question, to beaucoup qui peut koyebisa biso ba kaya ba violation ya droit de l'homme au bozo constater yango na cité na bino. Peut-être paysan en confusion ou peut-être bon na rango et ça violation à droit de l'homme, mais tant que c'est infraction, Maître William a éclaircir en nous. Mais sous souper au moment où peneza cas violation à solo et pour le parce que ma repère ça bino ba idée n'engeni dénonciation il faut salement et il faut qu'on poursuive dénonciation mais avant on a la deuxième question on a posé qui pas Maître William monsieur de Jérémy Agalia yo cause la chez Béami balete bon. Merci beaucoup. Toza Tozo Kolandaye, biso toza activiste à droit de l'homme, toza un esprit à Tsebeya pour dénoncer la violation des droits de l'homme. Toza réellement activiste. Et plaidoyer nanga ezao kende même pas ya mokonzamboka. Sengeli mokonzamboka akanisana no mingi soki akoki ko salela biso un monument pour na Tsebeya. OK. Et monument wane ko et qu'on aide biso activiste droits de l'homme et qu'on valorise biso nettement référence mon référence. OK. Donc pour na Tsebeya et sengeli réellement basali la biso monument. Il y a biso activiste des droits de l'homme oyo ba longi ya Tsebeya kati na mboka na biso. Et ceux qui mo konza mboka na niveau na ye parce que azali mutu pa défendre ka droit de l'homme, il y a liboso na mboka na biso. Ce qui a joué du Kanisiwana, basali biso monument. Tout que ça la 15e anniversaire ya Tsebeya. Ce qui peut bâtir monument pour les activistes des droits de l'homme, eux que ça la représenter na personnalité ya Tsebeya et que ça les sengona biso et que sunga biso du sous to tellement to lité parce que yé azali ko prôner sur le respect des droits de l'homme. Voilà. C'est une plaidoyer to sali et chaque fois to bando ko loba to ko bando ko senga ke monument zala pour na ko rappeler sengeli justice et salama na kaya Tsebeya. Voilà. Alors Maître William, nazongi na question oyo
pour nini activiste à droit de l'homme déranger na ba autorité parce que tout ba société parce que population n'a pas na posa na bango mais on autorité sous quoi gars non na activiste à droit de l'homme a oki les gens moi nous autres bien té pour amonio pour nini bon omoni na bamboka na biso na Afrique touta na dictature na période de dictature ndeto ko kota na démocratie alors na période de dictature wana ba autorité mingi ba bandai ko sala kaka oyo euti na mitu na bango OK ba ko sala te ko ba respecter droits fondamentaux ya la population kaka oyo bango ba poni ba kanisi nde ba bandai ko sala na période de dictature yo ko loba nini batongeli yo nzela ezala mabe ezala malamu okoloba eloko te batindeli yo mai ezala mabe ezala malamu mela kaka batindeli yo courant eya te etali bango te période ya dictature wana soko lingi ko contester likambo bakozwa yo babeti yo réglementaire batorture ta mosusu bakoboma yo et nous avons évalué période ya dictature bato bakufa na dictature eza impossible ya koévaluer nombre na bango bato bande koboma mingi ce sont les autorités là alors tango toye kokota na période moko ya démocratie oyo efungoli mwa nzela pour que permettre bato babanda ko dénoncer visa na miso ya baautorité makambo baautorité mosusu basalaka neti police la police par exemple aza ko torturer bato ou bien aza ko akanga mutu a garder ye mikolo ebele alors que mibe ko loki elobi par exemple tel de l'œil faut tindaye na autorité mosusu atala likambo na ye alors yozoga lorsque okutani na mutu moko komo na activiste des droits de l'homme soki ayi atali yango ta mosusu population eza penza na minokote ya ko lobela yango na miso ya bato ko lobela yango na miso ya autorité mais mutu moko komo na activiste des droits de l'homme soki ayi na courage wana ko lobela yango ko sala yango akomaka très dangereux pour la autorité. OK. C'est pour cette raison que les activistes des droits de l'homme dérangent beaucoup parce que oyo alinga to sami beko ya l'état te alinga sala kaka oyo bimi na mutu na ye ye moko akanisi soki alinga sala yango ke mutu moko komo na activiste des droits de l'homme ou défenseur des droits de l'homme alinga dénoncer yango amonaka ende lokola diabulu na ye. Donc c'est là où nous dérangeons beaucoup. Alors papa Jérémy Agalia vous avez qu'à définir biso awa ce qui est un activiste dans le rôle naï mais ce que procéder comment il va procéder pour nous défendre ce que dénoncer ce que par rapport à la formation awa sur le droit civil politique sécuritaire et tout ça na bakate défavorisé on a procéder ce qu'on dénonce parce que là bas titre bena ba comme un titre bena ce que est activiste ce que va procéder ndengeni. Alors merci mingi pour na mutuna na yo parce que un activiste des droits de l'homme tolobaki azana plusieurs procédures ya kosala. OK. Et il faut tant oiseau procéder à remarquer qu'il y a violation des droits de l'homme et c'est une autorité compétente au yazali na dossier wana. OK. Et na sepeli mingi na yano maître William ndenga semboli. Alobe loko tango motuno tuniye ndenge nini bakonzi balingaka te koyoka yoka activiste des droits de l'homme wana lisusu baye wa lisusu mais qu'est-ce qui se passe et comment déranger? Oui, parce que mokonzi ayebi ke asali mbeba. OK. Ye ayebi ke tumbu ezali pona ye lokola asali mbeba wana. Oh. Bayebaka tango basala ka mbeba wana bayebaka. Maintenant lokola yebi ke ceux qui bayebi ke na sali mbeba songolo nazo kende boloko. Yango wana akolinga te activiste des droits de l'homme. Na personne d'akisa. Tangu likamo yeki na koko kutana na mokonza pulusi. Abi bolingi bo créer un problème na bato ya droit de l'homme. Parce que ngai na ngaki ceux qui te solo la ki na ye parce que na proché ye na se présenter ayo kinga peya bandi kolobali koyebisa ngai événement. Pona
nalingai kana benga mokonzi ya IG inspection générale abi mokonzi nazali awa parce que ya yambaka telefone na ye ngana yebise na zawa na police tel tala moto kombana boy omoni tangu na approcher ye na ye to juste solution à reconnaître que non na benga ki tribunal pour enfants pour se protéger omoni ndenge déjà à comprendre que bateau ba yewa baza ba activiste des droits de l'homme bango bazo respecter droit ce qui ngana respecter droit te mbano na ngai et tumbu na ngai ezali yango wana ndeko wana tellement que azaki averti aluka ka se protéger a bengi tribunal pour enfants pour que ayeba que tala baye na mwana moko wa na tribunal pour enfants ba solo la kina yango lobi que procéder quoi que maître William Akobakisa sous maloba sur ça il faut d'abord voir l'autorité compétente oyazana likambwana et zalaka kokoso mingi hein ba activiste à droit de l'homme o nazo encourager té ba comme kana place net ba avocat non activiste à droit de l'homme aza avocat c'est différent activiste à droit de l'homme aza défenseur juridique judiciaire hein parce que bayewana bayekoli kelasi un avocat a prêté serment pour dans musala wana et activiste eza d'abord de bénévolat ozuye mokano wana ozana boyebi wana yango tango ozo procher et sengeli za la kapena limemia hein ngai na lobaka mingi toute vérité est bonne à dire mais toute vérité ne se dit pas n'importe comment. Na bandeli. Donc, il n'est pas bon à dire, on a des bons à dire, mais n'est pas n'importe comment. Oui. Toute vérité est bonne à dire, mais ne se dit pas n'importe comment. Aucun bureau à Mokonzi. Oh, il a violé le droit de l'homme. Tant qu'on pousse n'est pas inaïe, il faut se l'analyser mia. Au solo l'anaïe, parce que activiste à droit de l'homme, azana makoki wana tolobi ke aza sensibilisateur mokonzi parfois a ignoré mobeko yo zo kende pa na ye il faut zala na lolenge ya kolobela ye na limemia nyonso tu na bolingo nyonso to zo lobele vérité na pesa ndakisa même na biblia mosakoli moko ayebaki ke mokonzi asala kimbeba azwa ki asala ke ekobo na mwasi ya bato abike soki na keye pa na ye na yebiso sale ekobo akobomanga nzamba yebise pesa ndakisa ya banyama mutu moko azalaki na banyama na ye mais tango mopa ya ye oleka ya nyama na ye akekozwa nyama ya moninga na ye ya voisin na ye mokonza tomboki tango mokonza tomboki alobi te mokonzi mutu ango nini na kokatele na koboma ya alobi non mokonzi mutu ango ezali yo. Un activiste à droit de l'homme a une éducation de base. Il y a le but toute vérité bonne à dire, mais toute vérité ne se dit pas n'importe comment. C'est-à-dire on approche mon conduit. Et quand on zo le banaye, et ça pour aider à sensibiliser les autorité aux hommes pour que a changer le langue prochainement à commettre arrestation arbitraire, violation des droits de l'homme. Na pesa no ndagi nzela na maître William Baye avocat pe a sembo na lisusu maître à vous la parole oh ba pesio kasi ndenge ndeko Jérémie auti koloba tala musala nyonso ezana oyo babengaka na lopoto déontologie na yango même le métier de journaliste déontologie na yango ezali exact yo kosala likambo kilikilité ezana oyo okoki koloba na plateau na oyo okoki jamais kobimisa na plateau parce que oza mutu ya bato ya ba population ba imboka baza kolanda yo il faut oyeba oyo nini même soki ozana yango mais ko sembola yango na façon moko pour que ebimate banda ko déranger bato ndenge moko na musala ya activiste défenseur des droits de l'homme donc to sala kamingi ba formation wana pour que to tia mutu na nzela abunga nzela te soki a sali a kongoli baka
o ba kangi mutu batie na boloko balekisi mikolo azwi kawana akopusa na kandenge ndeko Jérémie alobi wana il faut apusana avant to bimisaka ba rapport na biso to kendaka d'abord vers ba autorité wana totalisa bango likambo soki basali kitetu na bango ndenge bamsu basalaka nde to zongi na bureau na biso to symboli yango to zui yango to lambi bien to boaki tamsu to kotanga pe kombo na yo na kati oye ba que non yo mutu salaki likambo wana OK pour que ba chef na yo batala yo bien yo mutu za ko bebisa kombo ya président de la République parce que c'est le tout premier défenseur des droits de l'homme le chef de l'État. Voilà. Alors maître William wana bopesi ba procédé il y a activiste mais il y a aussi population. La fois dernière, de comment tu as bien un téléphone, tu as 5 ans, 6 mois, tout ça 5 ans. Ça a été. En même temps, il y a aussi arrestation arbitraire. En tant qu'activiste, il faut mon autorité compétente. Mais ce qu'en tant que population, il faut mon anan. Population, netolobakana le poto, ils a vague. Population, ils a vague. Population, ils a masse. Nakati ya population okomona par exemple ba groupement nazwaka kana province Songolo okomona boye soki par exemple likambo ekoi ata ba mama maraîchère omona ka bango wana baza na corporation na bango bakoki kopusana ono babotoli bango mabele mabele wana babandai ko sala mwa bilanga na bango ezosunga bango ezo permettre bango pe babokola bana na bango mutu moko aye abandi kotia limite oh non na sombi déjà mabele wana oh mikanda ezate oh autorisation moko ya tonga place wana ezate ba kokende vers ba autorité pour que ba yebisa bango mabele ezana biso bato wana ba yeko tonga son mikanda ba yeko botola biso mabele son mikanda. Donc c'est pour vous dire que population tolobaka wana il faut to kata yango mike ezana même bas sportif bana ya quartier okomona terrain moko boye terrain municipal bas tuka boye o terrain wana basi bateka mutu moko azoya kotia limite na ye atonga comment ça eza espace moko l'état bongisa pona biso pour que to banda ko sala ba entraînement na biso boni lelo ba kozwa yango ba teka e pa mutu bako kende vers ba autorité ce qui autorité à comprendre te biso bato a défenseur des droits de l'homme to tchaka mutu na kati oko moto soto bandi ko koma et pela kapenza moto place wana donc nyos wana elingo loba que population to kataka yango mike mutu na mutu azana eteni ya responsabilité na ye ya ko protéger droits de l'homme ya ko promouvoir pe droits de l'homme. Alors ndeko Jérémie ce qui n'est pas autorité, ok, ça la plaidoyer pas autorité pour un cas quelconque moko boya ya droit de l'homme parce que batunde bazola na boye bazomi lobela les gens bala moko en tout cas elle moko pe ba kamususu na tala no avocat na ki tala no activiste à droit de l'homme aki ne kolobela parce que ndeko na biso bakangi bana na biso bakangi bango balasi bango na bakacho surtout que d'ailleurs moi je ne sais pas si je dois faire aussi ces plaidoyeries pour les policiers. Ministre intérieur, bah condition ou bah policier bah conteneur, en tout cas ce n'est pas intéressant. Il faut peut-être que la bah maison préfabriquée, et ça la langue bah sous-siat na bah siat. Donc c'est mieux ça mais bah conteneur ou na bah chaleur, je ne sais pas ce qui vraiment autant la répétant au salaire bah ronde, il y a bah sous-siat. Alors plaidoyer en tant que Burkina, est-ce que bah autorité bah la rappel réceptif ayo qui paye à monique non en tout cas des gros en a raison. Mais tu as les photos qui sont des beaux. Toi, tu as qui est konzi kaka bon, ça mon konzi. Mais manga place au lingi. Oui, likambo yo zoloba. Tout le monde a une autorité. Mais il y a une qui est la manière d'abord il y a comme une autorité. Ba autorité mususu soko yena lolengi ya malamu ko ya kokutana na ye azo yamba yo. OK. Mususu soko yena lolenge ya mabe d'abord babengi ye autorité mokonzi yango tango zo pusana na mo liboso mokonzi yebaka lolenge nini ya ko approcher ye na pesa ndakisa lokola ndeko lobaki na terrain net ya salon
eza terrain moko agence française partenaire moko bandimi kotonga kotonga terrain wana mais bana quartier baboyi babi ke terrain oyo soki batongi yango kozala mukie moyen ke bamikolo bajouer et kozala te batalitala ke sika songolo gouverneur ayaki a posé premier pierre bana quartier mususu babuki yango omoni ekomi incompréhension entre agence wana oyo financer gouvernement ya ville à Kinshasa pour batonga terrain pe population et ngai komona yango na keneki komona pe bande ko agence ya développement wana ba expliquer kinga ba limbolinga malamu projet na bango projet zali malamu mais na comprendre que bana ya quartier bazalaki informé te concernant yango omoni soki elimolami malamu te kozala malamu mabe na ke komona mokonzi na bisi mokonzi gestion ya terrain eza ya bana quartier selon décision na yo na proposé mokonzi na lisolo na bi lokola bana quartier bazo sala mobulu boy bozela te terrain ici là po botia comité wana boko banana mo botie comité ya gestion ya terrain wana comité wana baza instrument par excellence pour ba sensibiliser quartier ba comprendre le bien fondé na yango mais aussi longtemps que ba sali yango tenga na mokonzi na yebisi mais bana ya quartier bazo benana bakoya ko kanga anera koya ko intervenir ko kanga po bakobuka mais or il faut que ceux qui kutami na quartier wana s'impliquer d'ensemble avec le gouvernement provincial na agence ya développement et qu'on crée problème parce que même à la longue ceux qui yoki bangote terrain wana ko zala malamu te bakobukango biloko ko salama et pulusi bakozala te wana tout le temps c'est ainsi et c'est kaka ko kutana na bakonzi ko solola na bango yango nazo insister mingi sikoya rôle ya activiste il faut yeba azala na limiemia ayeba ndenge nini ko approcher bakonzi nazo bandela toute vérité bonne à dire mais toute vérité ne se dit pas n'importe comment donc devant mokonzi il faut yeba lolenge kanya kolobela ye pozwa engagement na ye à comprendre minute kimi makasi na comprendre te monsieur Olivier ozo salanga sinite minute kimi makasi boye Nathalie montre sikoyo donc avant maître William Abakisa nangaki na comprendre le moko wana donc activiste à droit de l'homme akazape capable de faire la pont ou bien médiateur entre autorité et population na structure en conflit na population. Bien sûr, yango tolobi qui est faire le plaidoyer ces années, qu'on s'embella, pour que Mokonzi appelle sa solution. Appelle sa solution nini na population, parce que activiste a défendre que droit ya population ya bateau et à la respecter. Mokonzi yeba kelo komoko. Ezande l'état n'a violé le droit de l'homme. OK. Individu y a commis une infraction. OK. Mais autre le baki mbalé les kaki. Mais l'état n'a violé le droit de l'homme, mais population bango ba commettre une infraction. Mais biso tant activiste azo ça la plaidoyer pour que l'État a violé le droit de l'homme ensemble base à la soudée pour le développement ya kita na biso. Yangwana activiste azawana pour na réconcilier. Réconcilier c'est-à-dire violation à droit de l'homme et zalate base à les longo, batambo les longo pour être mboke kendo bosso. Ah. Vraiment, c'est très important. L'éclaircissement, Maître William, n'habite sur c'est quelque chose. Oui, parce que Oloba qui makambo etali réceptivité ya ba autorité tango baza ko poussa na pembe na bango ba yebisa bango ba mbeba nyonso eza ko leka par exemple na village na territoire na commune dans la ville etc. Mais ezana ba autorité mususu na yebite soki penza ba yebaki importance ya kozala autorité avant bazala na ibonga wana na ebité yo za autorité oza pona ba imboka mais problème eza na mabele na yo
ba pusani pembeni na yo po baya koyebisa yo banda bato baye na bureau na yo yo moko d'abord ozate ou bien ozana kati kuna okangami na kati lobi banani wana ba activiste des droits de batika mamula droit de l'homme wana awa biso ozali keba na yo parce que oza autorité ya mboka mais oza pona bayi mboka tango ekoyinda na mabele na yo ekoyinda susu makasi ti ekomi par exemple mutu akufi babuki ba installation ya l'état yo mutu kozala responsable parce que l'état ye moko ati au place wana pour que ozala pona ba population mais problème ezali ba population ba vers yo ba défenseur des droits de l'homme ba vers yo yo boy ko yamba bango ou bien ozo yamba bango lolenge moko ya mabe. Alors là vous êtes responsable. C'est pour cette raison que na profiter na plateau na yo pour na koyebisa ba autorité. Vous devez savoir, chacune des autorités doit savoir que vraiment l'autorité est la principale responsable de tous les problèmes qui se posent dans la société, à tous les niveaux. Aux à la chef, il y a la police. Aux à la bourgmestre. Aux à la maire, il y a ville. Aux à la chef, il y a quartier. Aux à la chef, il y a rue. Soki makambo songolo ezako salemana mabele na yo et que eza la population de aye vers yo abazako luka yo luka omonana rapidement okutana na bango oyamba bango fandisa bango solana bango parce que eza musala na yo l'état atie yo place wana pona yango. Merci beaucoup Maître William. On a mon ya suka yango na memo ya suka to soki na de Jérémie Agalia bo sali formation étape aux Hollandais Sima ezani. Merci beaucoup na bakisa Maître William mingi ya bakonzio baboya ko yamba ba activiste à droit de l'homme tango makambo comme la kaye bazalaka bato ya liboso ko luka biso boya tango bakota ka makala tuna bato bakonzi mingi bazana makala kuna baluka ka ba activiste à droit de l'homme ba famille na bango baluka ka biso ke bo sambela pona biso pour amoni que moyen lisusu ezate pour ceux qui mokonzi na pesa mokonzi la purus mokonzi na ya kotise na boloko akosambe pa nani akoluka ke biso il faut kosamba pona to samba pona et là na cadre ya activité to salimi ba émission to sali formation to sali lancement officiel sikoyo tozo sala descente sur terrain, toujours documenter, puis toujours enquêter sur les violations des droits de l'homme. Il y a un monde de bandi sanza oyo, nous allons documenter les cas et ce que sili toujours les cas na campagne médiatique. Oyo kani toko sensibiliser parce que activistes on a pour na sensibiliser. Toko sensibiliser et puis toko mener plaidoyer autre lobby que rencontre d'échange. Oyo kani toko benga mokonzi. Par exemple, tu as mokonzi ya purus IG, tu as na bureau na biso, tu ya tribunal, tu député Songolo Pakala, ba yé na kati na bureau na biso, et tu as population activiste à droit de l'homme, leader communautaire, tu dois s'échanger na bango pour que ba soit ba décision pour que ba améliorer situation ya population. Yangonde musala tozali ko mener mikolo oyo na sanza oyo na trimestre oyo tozali na yango. Merci beaucoup Ndeko Jérémie Agalia, directeur exécutif à ONG Elaïs qui est partenaire à NED. Merci beaucoup Nabanzi Bandeko Balandi. La fois passée na droit de l'homme tolobelaki par rapport ya ba consigne ba infraction to que combat concept sur le droit de l'homme. Lelo tolobeli activiste et mon droit de l'homme. Je pense que M. Olivier Monankou Bozo Kabiso qui prochainement tant Tokoya Awa. To bandis connaît to bana sensibilisation, to bandis ko problème na problème nyos o zaria ka droit de l'homme na société. Les ba on appelle un terrain, ba pour s'appeler restitution awa, ba on peut ba ko la terrain on en bo ba commune on bo commune ba comité bo za déjà scotché pour boye ba kenon ndeko Jérémie Agalia na nga benga ndeko Elaïs. De Jérémie Agaliana, papa Maître William.
Et nous allons toujours ici pour nous expliquer, pour ça là, restitution, il y a des terrains, il y a des documentation, pour ça les droits de l'homme. Parce que c'est très important, il faut bisogno sotoeba, quand il y a des droits de l'homme, bisogno sotoeba. À quel moment, hein, violer biso au droit na biso en tant que droit de l'homme. Mais question na bombe libino pour la semaine prochaine, question ezara ke non, policier balobaka tango kulu na zoboma. Bino to droit de l'homme boye ate. Mais tango bakangi kuluna, activiste boye. Merci à Richard Missi Pletoiro, JC Mavouba, Junior Bemba et aussi Olivier Monakouba pour la réalisation. Merci monsieur César Bassaï, merci également à Papa José Kindenda pour l'assistance. Je dis également un grand merci au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. Les livres, Charles Mouzadi pour toujours préparer cette émission. Dans la Rana et toujours pour la préparation de l'émission, le directeur des informations de la PACE Télévision. Et un grand merci au patron de la PACE Télévision qui est le coordonnateur et concepteur de cette tranche matinale. Et donc, j'ai envie de dire, comme Joseph Kaloupa l'a mis en français, mais n'habitez pas en français, mais Namaste Sili. Alors, rendez-vous lobby avec Joseph Kaloupa, Romos Baïnyama et tous les autres. Et moi, je vous retrouve vendredi pour un autre numéro et surtout pour clôturer la semaine. Ciao!